Nina. Tu peux te présenter? Et ben moi du coup je suis fondateur de l'agence Digital Square Glasses. Je suis aussi le CTO et associé de Mon Petit Placement, start-up d'investissement financier. Bah, je pense que le premier test, c'est de ne pas penser qu'on on a la compétence pour pouvoir juger de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place comme fonctionnalité. Globalement, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à remplacer l'utilisateur, c'est d'aller le chercher. Donc l'utilisateur, il faut aller le chercher, il faut faire des tests utilisateurs. Vraiment, premier élément important, c'est ça, c'est le test utilisateur. Donc on va se confronter à ce que l'utilisateur attend, la manière dont il va utiliser ce qu'on va lui proposer à chaque étape. Même si les éléments qu'on va proposer sont très basiques, il faut qu'on voit tout de suite comment il réagit. Parce que c'est là qu'on va en tirer le bon savoir. Sinon, on reste dans notre cocon, on pense qu'on sait, on pense qu'on maîtrise notre outil, et en fait, on est biaisé par notre métier, on est biaisé par le métier de l'activité du produit qu'on fait, et au final, on fait un truc complètement à côté de la plaque. Dans les autres conseils, je pense qu'il y a un rapport dont on a parlé aux tendances. En fait, les tendances, globalement, en termes de design UI, elles permettent d'inspirer, elles amènent quelque chose de frais, elles permettent de s'ouvrir l'esprit, mais en revanche, c'est pas pour autant que les différentes étapes qu'on a eues avant de recherche en design ou d'approche UI sont à négliger. Globalement, en fonction de l'activité qu'on va donner, en fonction de l'utilisation qu'on veut avoir, en termes de simplification, en termes de complexité perçue, du coup, on va choisir tel ou tel trend d'UI et de design, et on va à ce moment-là être pertinent. Sinon, si on veut juste suivre la tendance, on fait le même produit que tous les autres d'à côté de la semaine dernière, qui sera passé dans 6 mois et qui n'aura pas de personnalité par rapport à ce qu'on est en train de créer comme produit. Dans la partie applicative, il y a un autre biais qui est malheureusement toujours d'actualité et qu'on espère désespérément, dont on espère se débarrasser en UX, mais on n'y arrive pas. C'est le biais technique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver régulièrement avec des problématiques liées au métier, liées à la techno, liées aux solutions qu'on met en place derrière, liées aux connexions qu'on peut avoir derrière les outils et les applications qui vont finir par driver le UX, alors que la logique, c'est que ce soit l'utilisateur final qui doit donner l'indication de là où on va aller. Et c'est lui qui va dire « moi j'ai besoin de ça » et souvent il y a besoin de peu de choses. Donc ne pas rajouter des tonnes d'éléments parce que la technique permet d'amener 12 fonctionnalités, on n'a pas besoin d'en servir 12. L'utilisateur en a besoin de 3, on va lui mettre 3, et un jour peut-être qu'il en demandera une 4e, et c'est lui qui va solliciter ça. Il faut aller chercher d'abord la simplicité et ne pas pousser un maximum d'éléments parce qu'ils sont techniquement disponibles, ou alors à l'inverse, ne pas chercher de hack pour contourner une problématique technique, parce que la technique bloque le truc, donc on ne va pas y aller. Ce qui compte, c'est vraiment que même si la technique bloque, on cherche une solution alternative qui permette à l'utilisateur au moins de percevoir qu'on lui offre le service qui était dedans. Merci beaucoup. Je t'en prie.